chance de se retrouver au milieu de son peuple, dans l'assemblée des saints, au sein de son sanctuaire, dans sa divine présence. Nulle part ailleurs que dans la présence de notre Père. Amen. Celui qui nous a aimés et qui continue de nous aimer. Celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Celui qui ne délaisse point et qui n'abandonne point. Nuit et jour, du soleil levant au soleil couchant, il pourvoit à nos besoins. Oh, il est si bon. Il est si bon, sa parole déclare que sa bonté durera toujours. Merci Seigneur pour ce rassemblement. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci Seigneur pour ce grand rendez-vous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous accordais cette grâce. Car ce n'est pas par nos propres forces. Mais tout n'est que grâce. Et ta grâce, elle nous suffit. Oui Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de la Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. 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 Merci Seigneur. Amen. Tu peux saluer ton frère et ta soeur. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Sans plus tarder, je vais appeler l'instrument que le Seigneur s'est choisi ce matin afin de déverser sa parole au sein de nos cœurs, afin de parler à son peuple. Notre Père, il ne parle pas en vain. Cette parole est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous. Demandons que l'Esprit de Dieu puisse disposer nos cœurs. Soyons attentifs à l'écoute de cette parole. La Bible déclare que quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car la parole de Dieu vient pour te rafraîchir. La parole de Dieu vient pour te fortifier, pour t'édifier. Elle vient pour te bénir, car c'est une bénédiction. C'est une nourriture spirituelle. C'est elle qui nous fait grandir, afin que nous puissions nous épanouir. Sans plus tarder, je vais appeler son humble serviteur. Toi, là où toi tu es, tu commences à clamer pour le Saint-Esprit de Dieu. Je connais que c'est l'amour. Zamboranima, komikaba, komite samodima. Kunzo yako kananyosu, ozano samotu. Ozano samotu yanama. Ema.
Merci pour nous réunir encore tout autour de ta parole, Seigneur. Cette parole est la sienne, ce peuple est ton peuple, Seigneur. Parle-nous ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui ne partages ta gloire à personne. Ces instances, paix entre tes divines mains. Que ta main puissante te couvre, Seigneur. Et que tes anges descendent pour l'accomplissement de cette parole. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le sang précieux. Merci pour le cortège des anges à disposition. Au nom de Jésus. 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 Salut ta présence, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Agis selon tes plans merveilleux. Opère tel que tu as planifié, Seigneur. Que nous disparaissons. Toi-même prends le contrôle. Prends la commande. Parle quand les serviteurs sont à l'écoute. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, mon chante. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Nous courons derrière le temps. Nous savions que nous avons les repas du Seigneur aujourd'hui. Je prie le bon Dieu d'être vraiment bref, afin de passer un message que le Seigneur a mis dans mon cœur, de pouvoir partager avec l'Assemblée des saints. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis reconnaissant à mon Dieu pour me placer encore parmi les vivants. Cela ne veut pas dire que je marque plus à la sainteté pour être différent de ceux qui sont morts. Si ce n'était pas sa grâce, nous n'allons pas nous revoir encore ce matin. Mais il nous a sélectionnés parmi les vivants. Voilà la raison pour laquelle nous les bénissons. Nous disons merci, Seigneur. Je rends gloire au Seigneur au travers de son serviteur, l'ange de cette assemblée, notre papa, qui m'a encore placé au programme de prendre ce relais, de parler de la part du Seigneur. Je vais parler sous l'onction de l'ange de cette assemblée avec un thème qui est déjà épinglé dans notre tableau. Mais avant toute chose, j'aimerais être reconnaissant de votre présence. Et sans vous, nous n'allions pas nous mettre devant pour prêcher. Amen. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un dans un court temps que ce message a été envoyé à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mais je sais que je suis persuadé que cette personne est dans cette salle. Jérémie, il y a un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour déverser à une personne qui est présente ici. Amen, amen. Amen. Je me sens tellement joyeux, vous ne pouvez pas imaginer, quand deux personnes dansent. Quand je vois Ancien Willy danser, et quand je vois ma fille Emmanuel danser, vous n'imaginez pas ce qui monte dans mon cœur. Amen, amen. Amen. J'aime bien, j'apprécie vraiment le voir danser dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de meilleures, de qualifications. Mais plutôt, on a besoin d'un cœur qui est poussé. Et il fait l'affaire. Il n'a rien à voir si ils vont rigoler, je suis dans le rythme ou pas. Ce qui m'intéresse, je loue mon Dieu. Amen. Oh, j'aime bien. Amen, amen. Amen. La foi ne meurt pas. Nous n'allons pas définir la foi. Je pense que tout le monde ici présent, nous savions, c'est un verset que tout le monde dort, mange, se lève. Même dans le bus, si tu demandes qu'est-ce que la foi, tout chrétien savent. C'est une ferme assurance, des choses qu'on les récite même comme si on était au lycée.
Nous n'allons pas parler de Hébreux chapitre 11 pour définir encore la foi. Mais plutôt aujourd'hui, le Seigneur m'a persuadé d'expérimenter la foi. Ce n'est plus la définition, mais plutôt l'exécution de la foi. C'est que la foi réellement est en œuvre, pas en définition, pas dans la mémoire, pas dans l'historique, mais c'est que nous vivons. Parce qu'il y a eu un groupe qui ont expérimenté l'épreuve de la foi. Donc pourquoi pas nous aussi, à notre ère? Si avant Jésus-Christ, il y a eu les gens qui ont expérimenté la foi. Et maintenant, après le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur, pourquoi ne devons-nous pas expérimenter la bonté de la foi? Parce que la foi, c'est une personne. La foi se matérialise. La foi est tangible. Il commence dans l'intangibilité et incorpore dans la tangibilité. On peut les parler superficiellement et on peut les vivre. C'est pourquoi nous devons vivre la foi. Nous ne pouvons pas toujours demeurer dans l'espoir. Non, faire ma silence. Non, nous devons entrer dans la plénitude de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La foi est une plénitude qui nous mérite dans nous étant enfants de Dieu. Amen. Pour ne pas toujours être disqualifié et entre guillemets être appelé l'église, c'est pour les gens, les pauvres, les gens problématiques. Non, le Seigneur n'a pas laissé une église de problématiques. Parce que la Bible nous confirme tout ce qui venait à lui. Il guérissait les malades, il délivrait les opprimés. Mais pourquoi alors le monde ou les gens insensés, les incirconcis devraient-ils qualifier l'église comme si c'est une association de gens problématiques? C'est à nous de changer cette conception. Alléluia. Amen. Non, l'église est pour les pauvres. Non! Il y a eu des gens extrêmement bénis qui étaient avec le Seigneur, qui marchaient avec le Seigneur. Amen. Et qui servaient le Seigneur de tout leur cœur, tout leur âme, tout leur esprit. Ils étaient fort bénis. Pourquoi pas ces gens ne peuvent pas exister à notre époque? Non, c'est la plénitude de la foi. Nous devons entrer en l'exécution de la foi. Nous allons lire le premier livre que nous avions au tableau Exode. Les gens peuvent s'étonner, après cette lecture, ils ne trouveront pas peut-être un mot écrit, la foi. Vous direz, mais pourquoi on parle de la foi, mais on parle d'une histoire? On ne trouve même pas le bon, la foi. C'est parce que nous allons parler de ce qui déjà a pris le corps. Ce n'est plus la définition. Alléluia. Amen. Exode le chapitre 14. C'est une longue lecture. Je prierai vraiment le bon lecteur de nous aider. Vous qui maîtrisez bien votre langue, s'il vous plaît, aidez-nous. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent
Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et ils n'en échappèrent pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Seconde lecture de la journée, s'il vous plaît. C'est une lecture qu'on avait lue le dimanche passé. Isaïe 41, 10. Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que tu peux répondre? On va doucement répondre là. Un peu haute-voix, volume. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une histoire que nous maîtrisons très bien. Peut-être le début, et ce texte que nous venons de faire, c'est la suite, ou ce qui est arrivé. C'est un peuple que nous connaissons bien, c'est Israël physique, sachant que nous sommes Israël spirituel. Donc, Israël physique sortait de l'Égypte et de l'esclavagisme. Et à leur sortie, ils se retrouvèrent devant un obstacle qui a perturbé leur foi. La Bible dit qu'il y a eu déjà le cri. Le peuple commençait à se rebeller contre Moïse. N'est-ce pas ça que nous t'avons dit? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de cimetière? On aurait dû être enterrés là. Il serait mieux que nous continuions à servir les Égyptiens. Pourquoi as-tu pris cet engagement de nous amener ici et être morts comme des animaux, comme des choses qui n'ont même pas d'importance? Le peuple murmurait, et ce cri montait vers le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peuple qui sortait de l'Égypte à une main puissante. Ils ont vécu 10 plaies, et c'était la 10e plaie qui a fait que Pharaon soit persuadé de lâcher Israël. Mais dans le texte que nous venons de lire, subitement, nous voyons que le même Dieu qui a convaincu le cœur de Pharaon afin de laisser partir Israël, il se repentit. Parce que Dieu a dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon pour poursuivre Israël. Pour quel but? Dans le poursuite d'Israël, la gloire de Dieu devait éclater. Et le monde entier devait savoir que Israël a un Dieu. Pour ce miracle que jusqu'aujourd'hui nous racontons. Bien-aimé, j'aimerais rappeler quelqu'un. J'aimerais interpeller quelqu'un qui traverse des moments tellement compliqués.
des situations compliquées. Dans son calendrier, des années passent. Il y a une histoire que tu n'arrives pas à résoudre. Les années passent, les années écoulent. Tu ne tournes pas la page parce que la situation perdure. La situation continue la même. Il n'y a pas un changement. Tu as tâtonné, tu as cherché de gauche à droite. Il n'y a pas une solution. Tu es perdu. Tu as perdu l'espoir et fini. La foi commence à s'enfoncer. Je suis venu pour interpeller quelqu'un, le dire que la foi ne meurt pas. Parce que la foi est une promesse. Or, celui qui a la promesse de Dieu ne meurt point. Pourquoi? Il y a eu un vieux que la Bible n'a même pas épinglé cet événement. Vous savez c'est qui? Un vieux apôtre. Seul que la Bible témoigne que l'apôtre que Jésus aimait beaucoup, c'est Jean. C'est lui-même qui a écrit les épîtres. Et il a écrit l'Apocalypse, l'évangile de Jean. Cet apôtre n'a pas connu la mort comme les autres apôtres qui étaient martyrisés. Pourquoi? Le Seigneur voulait se glorifier à l'accomplissement de sa promesse. Un jour dans la plage, les gens commençaient à murmurer contre l'amour, l'affection que Jésus avait face à cet apôtre. Et le Seigneur dit, mais pourquoi vous inquiétez de lui? Si je voudrais même, il ne connaîtra pas la mort jusqu'à ce que je revienne. Amen. Et cette parole a collé la vie de Jean. Le jour où il voulait tuer Jean, les Romains ont pris l'apôtre, ils ont chauffé un tonneau d'huile, réchauffé. Ils ont plongé l'apôtre. La Bible dit l'apôtre marchait sur l'huile. L'huile chaude. Il marchait sur l'huile. Il marchait et quand il est sorti, il s'est dit c'est pas possible. La seule solution, c'est de l'envoyer en l'île de Patmos. C'est pourquoi apôtre Paul et apôtre Jean est parti se retrouver dans l'île de Patmos où il a reçu maintenant la révélation. Il ne pouvait pas mourir parce que l'apôtre Jean n'avait pas encore reçu la révélation. Quelqu'un qui a les promesses ne meurt pas, même quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, elle ne meurt jamais. Même si on te coupe la tête, tu ne mourras pas. C'est ça la foi. Bien-aimé, apôtre Paul connaissait le Seigneur. Il fit l'ami intime du Seigneur, l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Israël, un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. Il a dit, sortez de l'Égypte, allez vers Canaan pour y aller m'adorer. Mais ce peuple a oublié que Dieu leur a fait des promesses. Les promesses étaient lesquelles? Aller vers Canaan pour l'adorer. Ils arrivèrent devant le mer Rouge. Ils se retrouvaient que les chars, les cavaliers, les soldats d'Égypte, de Pharaon, les poursuivirent. Et ils n'avaient pas la défense. Ils n'avaient pas l'armement. Avec quoi ils auraient dû se combattre face à ces ennemis? Ils ont perdu la foi. Les foi étaient déjà morts. Ils jugeaient même bon de rester en esclavagisme. Même si on est esclave, vous connaissez, nous avons la grâce de ne pas connaître la vie de l'esclave. Mais c'est vraiment, on ne peut même pas imaginer. C'est une torture. C'est une torture. Parce qu'un esclave ne dépend pas de lui-même. Un esclave ne peut pas planifier sa vie. Sa vie dépend de l'autre. C'est comme un objet. Son maître fait ce qu'il veut pour lui. Il ne pouvait pas se défendre. Mais devant la mer Rouge, Israël préférait de rentrer à l'esclavagisme. Combien parmi nous avons déjà connu le Seigneur? Nous connaissons que le Dieu que nous servons est capable de donner des solutions dans diverses situations de nos vies. Mais quand nous y arrivons, il arrive un bon moment où nous disons, ah, tant mieux de retourner dans le monde. Surtout, j'interpelle les nouveaux-nés. Quand vous venez d'arriver dans la foi, il y a des situations qui se surélèvent. Tu te dis, mais quand j'étais dans le monde, quand j'étais là, c'était pas comme ça. Depuis que j'ai commencé à prier maintenant, oh là là là, c'est difficile. Non! C'est tellement la mer Rouge qui s'élève. La mer Rouge qui se place, n'est-ce pas dire que c'est le Canaan? La mer Rouge n'est pas Canaan pour Israël. C'est pourquoi Israël ne devait pas mourir là-bas.
Et il se peut, quand ce bruit a monté, le Seigneur dit, mais c'est quoi ce bruit que j'écoute? Moïse, qu'est-ce qui se passe? Dis au peuple de marcher. Dis au peuple d'Israël qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Ils vont marcher où? Devant l'océan. Devant la mer. Regardez comment est la folie de la foi. Marcher. Nous allons marcher où? On ne peut pas marcher derrière. Parce que derrière, c'est là où il y avait le chemin. Mais dans ce chemin-là, il y a les Égyptiens. Ils vont nous tuer. Et le seul chemin devant nous, c'est le mer. À gauche, il y a une haute colline. Quand vous oserez de monter, vous serez exterminés par les Égyptiens. À droite, pareil. Parce qu'ils étaient dans la vallée. Et ils devaient percer seulement la mer Rouge. Comment? Moïse a dit, hey, levez-vous, inquiétez-vous, pourquoi ce bruit? Vous verrez la délivrance que le Seigneur opérera pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que le Seigneur combattra pour vous. Vous garderez le silence. Levez-vous, marchez. Et la Bible dit, Moïse prenant son bâton, il étend sur l'océan. La mer se divise en deux. La mer qui crée une barrière de gauche et vers la droite. Un miracle. Israël commençait à traverser la mer Rouge à sec. Mais qu'est-ce qui se passe? Chose étonnante. La Bible dit, si nous voyons au début de ce verset, de ce chapitre même 14, le chapitre 1er, nous verrons que Israël sortait avec le Seigneur au travers d'une orientation. La nuit, il y a une colonne de feu. Le jour, il y a une nuée qui le précédait. Maintenant, quand la foi commençait à disparaître, la Bible dit, l'ange qui accompagnait Israël est rentré derrière. La colonne de nuée, la colonne de feu et la colonne de nuée est disparue. Il ne savait pas que cela est rentré derrière eux. Il y a plusieurs occasions dans nos vies, nous voyons seulement l'obscurité. Est-ce que Dieu est là? Pourquoi ces situations m'arrivent toujours? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu m'a délaissé? Est-ce que Dieu est parti où? Qu'est-ce qui se passe? Trop de questions qui se soulèvent dans la vie d'un enfant de Dieu. Dis-moi, c'est pas possible. Si Dieu vraiment était mon Dieu, il ne pouvait pas laisser cela arriver à mon mari. Il ne pouvait pas laisser cela arriver à ma femme, à mes enfants. Pourquoi cela arrive-t-il à ma fille que j'aime beaucoup? Qu'est-ce qu'il y a à ma maman que j'aime tant? Pourquoi ce problème? Bien-aimé, sachez que quand la foi veut prendre le corps, il y a un mystère qui se passe. Dieu ne précède plus la personne, mais plutôt Dieu confond l'ennemi. La Bible dit, le nuée et la colonne de feu rentraient derrière, se placèrent au milieu de deux camps. Donc cela veut dire le camp d'Égypte et le camp d'Israël. Quel événement! À côté d'Israël, il y a eu la lumière. Au côté des Égyptiens, l'obscurité totale. Et la Bible dit, toute la nuit, pendant toute la nuit, les deux camps ne pouvaient pas se rencontrer. Parce que Dieu, la lumière de Dieu frappe l'ennemi. L'ennemi ne résiste pas devant la lumière de Dieu. Et Israël ne pouvait pas s'effronter ou se croiser avec son ennemi. Parce que Dieu combattait au milieu. Et ce que Dieu faisait toute la nuit, c'est pour ouvrir la mer Rouge. Et pendant qu'il ouvrait la mer Rouge, il ne pouvait pas être devant. Il a fallu qu'il freine l'ennemi. Il freine l'ennemi pour ouvrir un chemin. Quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas bien, ne t'inquiète pas. On t'a mis en fin de mission, ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur a trouvé bon de t'ouvrir un chemin. S'il veut ouvrir un autre chemin, ne forcez pas. Attends. Restez en place. Attends que le Seigneur finisse son boulot. Il ouvrait la mer Rouge en deux. Israël ne savait pas. Pendant qu'il s'inquiétait. Et Moïse a dit, voilà le chemin, avancez, percez. Ils commencèrent à marcher à sec. Et la Bible dit, subitement, le Seigneur voulait maintenant se glorifier. Parce qu'il avait promis à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et Égypte vous poursuivront, afin que
ma main puissante soit vécue. Amen. Afin que la foi soit démontrée en action. Afin que la foi se matérialise. Afin que le monde entier sache que celui qui vous accompagne est le vrai Dieu. Amen. Tu t'inquiètes même devant un petit souris qui passe. Tu es paniqué. Pasteur! Et surtout quand le téléphone du pasteur ne décroche pas. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Parce que je n'ai pas réussi le pasteur. L'instantaire, ancien Willy. Ancien Willy ne répond pas parce qu'il est au boulot. C'est fini. Ancien Jacques. Papa Jacques est où? J'arrive pas besoin de le passer ni papa Jacques ni ancien Willy. Un instantaire par ancien Christ. Oh Christ. Il y a même vent passer même chez maman Thérèse. Maman Thérèse, papa Christ n'est pas là, j'ai un souci. Papa Christ est au travail, c'est fini pour moi. Non! Reviens en toi. Amen. Que c'est lui qui t'accompagne, un Dieu puissant. Amen. Et sa main est tellement puissante. Si les chrétiens arrivent à comprendre ces choses, il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas de bruit comme ce bruit qui s'élevait devant la mer Rouge. Causé aux enfants d'Israël. Ils ne savaient pas le Dieu qui les accompagnait. Ils ont oublié que ce Dieu-là a fait mourir l'aîné de toute Égypte à cause d'eux. Ce n'était pas devant la mer Rouge qui devait céder. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, même si pour exterminer toute gloire, pour une seule personne qui lui appartient, il le fait. Il le fait. N'osez pas de se lever contre quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Je l'insiste toujours ici. Attention, attaquez quelqu'un qui a la fortune, mais n'osez pas attaquer quelqu'un qui a l'alliance avec un Dieu. Parce que son Dieu ne dort pas. Pendant que tu dormais, il y a un Dieu qui te défendait. Nous ne savons pas si le Seigneur ouvrait nos yeux spirituels, voir comment et combien sont les combats qui se surélèvent de nos vies, que lui-même combat sans qu'il ne nous les révèle. Ah, bien-aimés, bien-aimés, nous ne devons pas baisser la garde. Nous sommes ceux qui devraient rester tout le temps devant la bêche, glorifier ce Dieu, élever ce Dieu, bénir ce Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Même si tu vois que l'espoir a fini, sache que la foi ne meurt pas. Amen. Laisse ce Dieu continuer sa mission. Parce que sa mission était de prendre Israël et de les accompagner jusqu'à Canaan. Vous savez pourquoi? Quand nous commençons à endurcir nos cœurs, quand nous commençons à contredire la vision de Dieu, Dieu ne nous amènera pas jusqu'au bout. Il va assister une autre nation avec laquelle il continuera. C'est ce qui est arrivé à ce peuple. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils sont sortis plus de 2000. 2 millions, plus de 2 millions de gens de l'Égypte vers le Canaan, mais seulement 3 personnes. 3. Josué, Caleb, Josué et Caleb. Amen. C'est l'ancien qui maîtrise bien ces choses. Quand vous avez un souci lié à la parole de Dieu, venez voir les anciens. Amen. Amen. Mais tous ces mondes ont resté où? Dieu les a finis à cause de leur endurcissement du cœur. À cause des pratiques qu'ils ont commencé à poser le long de leur chemin. Dieu a dit, ils ne méritent pas cette semence arrivée au Canaan. Donc les enfants, c'est pourquoi la Bible dit, les sorties de l'Égypte vers le Canaan pouvaient se faire en 11 jours. 11 jours. Israël a fait combien de jours? 40 ans. Assis qu'il est dans un petit désert. De l'Égypte vers Canaan, 11 jours, ils ont subi la conséquence de faire 40 ans. 40 ans assis qu'il est dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sensibles aux instructions que Dieu leur donnait au travers de son serviteur Moïse. Et Dieu a jugé bon que cette génération ne méritait pas. C'est ce que je viens de dire. Si nous continuons à endurcir nos cœurs et nous contredire de ce que Dieu nous oriente,
sachant que nous n'y arriverons pas. Ne te dis pas que moi je suis évangéliste, c'est pourquoi tu veux te porter n'importe comment. Aujourd'hui, tu veux transformer Dieu à ton ami. Aujourd'hui, tu te portes bien. Demain, tu vas au péché. Après-demain, je suis saint. Quand tu viens à l'église, je suis saint. Tu sors de l'église, je porte ma vie. Sache que quand tu es tantôt plutôt, la Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud, ni froid. Comme tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Dieu va te vomir afin de susciter quelqu'un qui va en accord à l'observation de sa parole. Faisons attention à ça. Faisons attention à ça. Israël a subi ses conséquences. Dieu, devant la mer rouge, il les a épargnés. Il les a libérés. Et après leur passage, Dieu a dit encore à Moïse, éteins ta main vers les eaux. Et il a éteint encore sa vierge vers les eaux. Et l'eau se réunit. Pour accomplir ce que Dieu a dit, que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La Bible dit, l'Égyptien était déjà en pleine mer sec à la suite d'Israël dans le même chemin sec qu'il partait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme celui qui combattait pour Israël, il a cassé les pneus, les roues de leur chariot. Le temps où il prenait pour essayer de réparer les roues de chariot, Israël avançait. Avançait pour sortir de l'océan. Que certains parmi eux disent, fuyons, reculons, parce que ce peuple, il y a un Dieu qui les accompagne, qui combat en faveur d'eux. Tant mieux qu'on suspend cette mission. C'était trop tard. Je viens dire à quelqu'un, sache que ton ennemi a connu un retard. Il a connu un retard. Il aurait dû te terminer avant que tu connaisses Jésus. Il aurait dû te finir avant que tu viennes au Seigneur. Une fois qu'il t'a permis de venir au Seigneur, c'est fini. Il a connu un retard. Même si tu vois que ça chauffe, tu as connu un retard. Parce qu'il y a un Dieu qui m'accompagne. Et sa main est tellement puissante. Tu as connu un retard. Et la Bible dit dès qu'ils ont fini, Moïse a éteint à nouveau son bateau. L'eau se réunit. J'imagine maintenant en plein océan. Même si tu es le maître nageur, papa. Et la Bible dit, si vous lisez jusqu'à la fin, les cadavres des Égyptiens ont été vus. Ils sont vus parce qu'ils sont tous morts. Y compris les animaux, les cavaliers, les chevaux, tous sont morts. Quand Dieu veut combattre pour quelqu'un, il ne regarde pas la quantité. L'Égypte à cette époque, il fit l'Amérique d'aujourd'hui. Même pas l'Amérique d'aujourd'hui, parce que l'Amérique d'aujourd'hui est déjà défiée avec les Russes. Là, et nous voyons Poutine qui torture la tête de Biden. Non? À cette époque, il n'y avait pas personne qui pouvait oser d'ouvrir sa tête devant Pharaon. Il n'y avait pas. Nous imaginons. Mais ces jours-là, Pharaon et ses cavaliers sont finis. L'histoire est finie par là. Israël a poursuivi son chemin. Bien-aimé, je viens te dire, les problèmes que tu vois là ne va jamais te finir. Parce qu'il y a un Dieu qui combat tes combats. Il y a un Dieu qui a fait tes combats, ses combats. Il s'appelle Yahushua. Il ne te lâchera point. Il ne t'abandonnera point. C'est ses promesses. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu ne meurt pas. Quelles que soient les situations, il va cheminer à ton faveur. Il va continuer avec toi. Ne crains point. Nous venons de lire Esaïe. Ne crains point. Il t'accompagne. Il viendra au secours. Quand tu vois quelque chose qui boite, tu dis Seigneur, je suis ton enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même si tu viens toucher mon corps, tu touches la jambe, aïe, j'ai mal au genou. J'ai pas peur de ça. Je suis enfant de Dieu. Demain, je vais me lever encore. Le matin tôt, j'y vais.
Et tu me verras. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai donné les coups que je lui ai poignardé la nuit. Il ne pouvait pas se lever. Mais tu me verras demain. Je suis là encore. J'écris la gloire du Seigneur. Je défends mon maître. Je parle de sa gloire. Je te confesse sa majesté. Et toi-même, tu rentres et te dis, mais qu'est-ce qui se passe cet homme? Oui, parce que la foi que j'ai ne meurt pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, ce n'est pas là dans le tableau. Hein. Ah, malheureusement, ce n'est pas là. Moi, j'aime pas mettre le verset que nous maîtrisons bien. Le Seigneur a dit, Jean chapitre 11, le verset 25. Nous connaissons bien cette histoire, non? C'était à l'époque de la mode. Marambo, ça l'a bien. Amen. Oh, Marambo. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Bien-aimé, dans la mort de Lazare, Jésus vient. Il voit comment les sœurs de Lazare se paniquent dehors. Ne vous ai pas dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il meurt, il vivra. Donc, celui qui croit en moi, cela veut dire que celui qui a la foi ne peut pas mourir. Même s'il meurt, il vivra. Voilà pourquoi je dis, la foi ne meurt point. Parce que celui qui est à moi ne meurt jamais. Celui que j'écris, celui que je sers, il est vivant. Il ne meurt point. Tout ce que je fais, vit. Tout ce que je parle, vit. Tout ce que je respire, vit. Celui qui est à moi est plus puissant que ce qui est en eux. Je ne perds rien. Même si aujourd'hui ils viennent nous annoncer pour nous intimider. Ils veulent prendre leur place. Nous savions que nous avons la conscience que nous sommes des locataires. Cela ne va pas finir notre foi. Et ils pensent que LPJC va finir. Non. Même si on sort là aujourd'hui, nous allons quelque part pour dire Jésus est vivant. Seigneur est bon. Tu es le même. Pour dire tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Israël n'est pas resté devant la mer rouge. Nous ne resterons pas ici. Parce que la mission n'est pas encore aboutie. Le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher. Nous allons continuer à l'adorer. Partout où nous irons, je vais proclamer son nom. J'aime bien. Je vais proclamer son nom partout. On était limité. Je maîtrisais très bien. Si je parlais en portugais, j'allais parler plus vite et plus facile. Mais aujourd'hui, je tâtonne quand même. Je parle plus comme je commençais depuis quand je suis arrivé. Vous me supportez beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre patience et l'amour que vous avez démontré. Bien aimé, ce n'est pas facile. Israël se retrouve. Les groupes qu'on a vus là, les cavaliers qu'on a vus, les puissants pharaons, hein? Tout le monde craignait ce Dieu. Bien-aimés, nous en notre terre, nous ne sommes pas appelés de craindre Dieu seulement quand nous vivons le miracle. Nous sommes appelés à craindre Dieu, même si ça ne va pas. Craignons notre Dieu. Même si tout va bien, craignons notre Dieu. Parce que nous avons la conscience. Même si ça ne va pas, il est là. Même si ça va, il est là. Même si ça boite, il est là. C'est lui-même qui a rassuré. Je ne vous laisserai point, je vous abandonnerai. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Nous avons l'espoir en nous. Et l'espoir qui triomphe le monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Allez-y, ma fille. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la gloire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen.
Qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et la Bible témoigne que tu as triomphé le monde. La Bible vient de témoigner que tu as triomphé le monde. Parce que tu as crié, parce que tu as la foi en Fils de Dieu. Tu as la foi en Jésus-Christ. Et l'espoir qui triomphe le monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est à qui nous avons crié a triomphé le monde. Si notre Seigneur a triomphé le monde, quelle que soit la maladie, quelles que soient les flèches des ennemis, quelles que soient les attaques de loin, de près, quelles que soient les attaques visibles et invisibles, sache que tu as un Dieu, tu as Christ à qui a triomphé le monde. Alléluia. Lèvons-nous là où nous sommes. Que Dieu bénisse. Nous sommes dans une journée très... Sache que le seul Dieu que tu as créé, c'est celui-même qui s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si ce n'est pas le nom de Jésus. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a aucun autre nom, pas au nom de l'évangéliste Timothée, pas au nom de l'ancien Christ, pas au nom d'ancien Jacques, pas au nom de pasteur Séraphin, pas au nom d'ancien Willy, pas au nom de quelqu'une diaconesse, mais si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le don de Dieu pour l'humanité, oui, nous triomphons le monde, nous triomphons les défis, quel que soit le niveau, quelle que soit la puissance, quelle que soit la potesté. Comment vous dites? Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Ferme nos yeux. Je ne sais pas ce que tu